Salut, ici c'est Pascal et tu es sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer quel que soit ce qu'on traverse. Il y a des jours où tu ressens quelque chose d'étrange. Tu as un poids, une agitation intérieure, un vague à l'âme, mais rien de vraiment clair. T'es pas triste, t'es pas vraiment en colère, pas non plus heureux ou heureuse, juste décalé. Et tu te demandes comment dire à ton partenaire ce que tu ressens. Quand toi-même, tu ne sais pas vraiment ce que tu ressens. Parfois, tu sens qu'il y a une tension entre vous, comme un léger malaise qui plane, sans que tu arrives à savoir si ça vient de toi, de l'autre, ou d'un mélange flou entre les deux. T'as envie d'en parler, mais tu ne saurais même pas par où commencer. D'autres fois, c'est une déception qui te laisse en flottement, un geste ou un mot qui t'a blessé, mais de manière subtile, presque imperceptible, comme une goutte en trop dans un verre déjà un peu plein. Et pourtant, tu n'arrives pas à nommer ce que tu ressens. Que tu ressens exactement, je pourrais dire. Il peut y avoir aussi des jours où tu te sens vidé, après une période trop chargée émotionnellement, sans savoir si tu as besoin de réconfort, d'espace ou simplement de silence, de solitude. Et ces moments-là où, à l'inverse, tu ressens une hypersensibilité soudaine, où tout atteint de manière disproportionnée. T'as envie de sauter au plafond pour la moindre chose, mais sans que tu comprennes pourquoi, ni comment l'exprimer à l'autre, sans te sentir incompris. Parfois même, il t'arrive de te réveiller le matin et de te rendre compte que tu vas pas bien. Et pourquoi tu ne vas pas bien ? Là non plus, tu ne sais pas. Tu ne sais pas mettre des mots, tu ne sais pas identifier ce que tu vis. Alors tu restes là, avec cette difficulté à trouver les mots justes pour traduire tes micro-séismes et tes tracas intérieurs. Non pas parce que tu ne veux te taire, non parce que tu veux faire mal ou te replier, mais simplement parce que ça bloque quelque part. Tu voudrais ouvrir ton cœur, mais il est comme encombré. Tu voudrais dire ce qui t'habite, mais tu ne parviens même pas à le formuler pour toi-même, à mettre des mots dessus, à vraiment le voir de manière claire. Et c'est dans cet entre-deux que la solitude peut s'installer, même quand tu vis en couple. Pourtant, ce que tu ressens, aussi diffus soit-il, mérite d'exister, mérite d'être entendu, sans aucune pression. Et quand ton partenaire te demande ce qui se passe, tu ne sais pas quoi répondre. Tu sens bien qu'il s'inquiète, qu'il veut comprendre, mais toi, tu es encore en train d'essayer de mettre des mots sur ce que tu vis, et ça, c'est pas simple. D'ailleurs, est-ce qu'il faut forcément chercher à comprendre ce qu'on vit ? On peut même se poser cette question-là. Parce que beaucoup d'entre nous se disent que ce n'est pas naturel de regarder à l'intérieur. On n'a pas pris cette habitude-là. On ne nous a pas appris à identifier nos émotions, à leur laisser de la place, à les qualifier. On a grandi avec l'idée qu'il faut avancer, faire avec, serrer les dents. On vit ce qu'on vit, un point, c'est tout. Pas besoin de creuser. Ce qui ne va pas, on le garde pour soi. On subit et on se tait. Alors, quand survient le moment d'en parler, surtout dans un couple, ça peut nous sembler bizarre, inconfortable, presque déplacé. On se sent maladroit ou même coupable d'être affecté par des choses pas si graves. Et pourtant, ce qu'on ressent, ça existe, c'est là. Même si c'est confus, même si c'est flou, même si c'est petit, même si ça ne fait pas de bruit. Et si tu es là à essayer de comprendre, ou au moins à ne pas fuir ce qui t'habite, c'est que quelque chose en toi aspire à mieux qu'une simple survie intérieure. Et depuis le début de ce podcast, je te parle comme si c'était toi qui étais peut-être concerné par cette difficulté à exprimer ce que tu ressens quand tu ne sais pas ce que tu ressens, mais il est possible que ce soit ton partenaire. Et que si ce que j'ai décrit depuis le début concerne ton partenaire, tu pourrais prendre le temps d'écouter ce podcast avec lui pour vraiment faire en sorte qu'il entende ce qui se passe en lui. Et puis, parfois, il peut y avoir une autre question qui émerge, une question plus sourde même, peut-être une question honteuse pour certaines personnes. Est-ce que je suis bizarre ? Est-ce que je suis normal ? Est-ce que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on ressent ? D'être incapable de mettre des mots, de se connecter à ce qui se passe en soi. Est-ce que c'est un truc qui cloche chez moi et qui fait que j'y arrive pas ?
Tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui semblent parler avec aisance de ce qu'ils vivent, exprimer leurs besoins, poser des limites, même pleurer quand il faut pleurer, dire « je me sens blessé », comme on dirait « il pleut ». Et toi, parfois tu restes là, à sec, sans accès à ce que tu ressens au fond de toi, comme si quelque chose entre ton cœur et ta bouche restait bloqué. Comme si tu étais étranger à ton propre monde intérieur. Et là, tu te demandes, est-ce que c'est un dysfonctionnement ? Est-ce que c'est pas bizarre ? Est-ce que je fonctionne correctement ? Est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que ça peut poser problème à la relation ? Est-ce que ne pas savoir ressentir ou nommer ce que je vis va m'empêcher de vraiment aimer ? Peut-être de me laisser aimer, d'être présent vraiment dans la relation à l'autre. Tu veux pas être fermé, tu veux pas blesser. Et pourtant, parfois, tu sens que quelque chose se fige en toi, une sorte de silence non voulu, une distance que tu n'as pas choisie, et tu te demandes si ça se voit, si l'autre le ressent, si un jour, il finira par s'enlacer et peut-être même partir. Tu cherches pas forcément de réponse claire. Tu veux pas qu'on te dise que tout va bien ou que tout va mal. Tu veux juste poser cette question-là quelque part, à voix basse sans être jugé. Est-ce que c'est un problème d'être comme ça ? Et si oui, est-ce que ça veut dire que je suis en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel, sans même savoir comment y accéder ? Merci de me laisser entrer dans cette zone plus intime, plus fragile de toi, là où beaucoup de personnes n'osent pas aller toujours. Et je vais te répondre avec tout le soin et la douceur que cette question mérite. Non, tu n'es pas bizarre. Et non, ce n'est pas un dysfonctionnement. Ce que tu vis, ce flou intérieur, cette difficulté à accéder à ce que tu ressens, c'est humain. C'est même souvent le signe d'un chemin émotionnel qui n'a pas été vraiment autorisé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas câblé pour ressentir. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est peut-être juste que tu as grandi dans un environnement où on ne parlait pas de ce qu'on ressentait. Et on ne t'a pas montré comment faire. Où il fallait tenir bon, être fort ou discret. Alors tu as appris à te couper de certaines choses pour survivre, pour ne pas en souffrir, pour fonctionner, pour continuer à avancer, t'adapter, faire face à la situation. Mais tu es vivant. Qu'est-ce que tu n'as pas appris ? Tu peux l'explorer aujourd'hui, à ton rythme. Ressentir une chose, percevoir ce qui se passe en toi, ça s'apprend. Comme une langue qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, les mots reviennent petit à petit ou se créent petit à petit, les sensations aussi. Pas pour être normal, pas pour faire bien, mais pour être vrai, pour te rapprocher de toi, pour te rapprocher de l'autre aussi. Oui, parfois parce que quand on ne sait pas ce qui se passe en soi, devient difficile de dire à l'autre ce qu'on traverse. Et le couple, ça vit beaucoup de ce partage-là, de ce que je vis, de ce que tu vis, de ce que je ressens, de ta manière d'agir, de ma manière de regarder ce que tu fais, ce que tu n'as pas fait. Et l'autre peut se sentir mis à distance ou ne pas comprendre ton silence si tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Il peut interpréter ce que tu ne dis pas en étant à côté de la réalité. Parce que le besoin d'interprétation, il est inhérent à notre manière de vivre ce que l'on vit. Quand quelqu'un offre des fleurs à sa femme, on se dit « il l'aime », alors qu'on n'en sait rien. Quand un mec crie sur sa nana, on dit « il lui en veut », alors qu'on n'en sait rien. Peut-être qu'il s'en veut à lui. Peut-être qu'en offrant les fleurs, il s'aime lui. Peut-être qu'il veut demander pardon. Peut-être qu'il veut se réhabiliter aux yeux de son partenaire. On n'en sait rien. Ce qui signifie que on peut être aisément conscient du fait qu'un silence, une difficulté à exprimer des mots ou une absence de mots peut amener un partenaire à interpréter en étant à côté de la plaque. Et toi, tu peux te sentir seul, frustré, parce que tu sais que c'est plus difficile que quelqu'un te comprenne si tu ne sais même pas comment te comprendre toi-même. Comment prendre ce que tu ressens, y mettre des étiquettes de mots pour les faire sortir, les exprimer. Mais tu sais quoi ? C'est pas une fatalité. C'est déjà pas un dysfonctionnement, mais c'est pas une fatalité. Le fait même que tu poses ces questions, que tu en aies conscience, que tu veuilles comprendre ce qui bloque, c'est déjà une porte ouverte, ou je dirais entrouverte. C'est pas un problème,
c'est le début d'un déplacement. Que tu prennes conscience que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. C'est le début d'un déplacement intérieur. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans l'expression de toi. Tu as juste besoin d'être sincère dans ton effort et de te dire « je vais peut-être mal le dire » et en fait, finalement, je m'en fiche que ce soit mal dit parce qu'elle a été très claire avec ça. Ce qui importe, c'est de le dire. Et tu as juste besoin d'être sincère dans ton effort. Que ce que tu vas dire corresponde vraiment au plus proche à ce que tu penses que tu veux dire, même si c'est pas exactement ce que tu veux dire. On va faire avec. C'est ça qui compte. C'est ça qui relie. Le fait de dire. Les mots, en fait, ont été inventés pour créer des ponts relationnels entre les humains. Il est très difficile de créer certains ponts sans mots. Certains peuvent être créés avec le regard, avec une présence, avec un toucher, avec une écoute, mais d'autres ont besoin de mots parce qu'un regard, un toucher, une écoute, une présence sont sujettes à beaucoup plus de possibles interprétations que des mots. Les mots, c'est comme un accord. C'est comme quand deux instrumentistes jouent du même instrument. Ils jouent la même note parce qu'ils se sont mis d'accord en disant « sur cette partition-là, à cet endroit-là, on va jouer cette note-là ». On n'est pas surpris que l'un joue la même note que l'autre parce qu'il y a un accord. Les mots ont ce rôle d'accord. Et l'amour, s'il est vrai, peut entendre même ce qui n'est pas clair quand il y a une dissonance. Il peut accueillir le silence, tant qu'il est habité par une intention de rester en lien, d'être vrai. Alors non, tu n'es pas cassé, tu n'es pas dysfonctionnel, tu es en mouvement. Et ce mouvement-là, même s'il est lent, maladroit ou douloureux parfois, c'est déjà une forme de courage. Je vais tenter de mettre des mots, même s'ils sont incorrects, même s'ils sont limités, même s'ils sont inadaptés, sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Et je voudrais juste ajouter que même quelqu'un qui a une aisance verbale va choisir de mettre des mots de manière plus aisée, selon toi, sur ce qu'il ressent. Mais la réalité profonde est qu'aucun mot qui existe dans notre langue ne permet avec une véritable précision et justesse d'exprimer ce que l'on ressent. Et quelqu'un qui est passé par des situations profondément intenses peut mesurer à quel point, même s'il est à l'aise avec la parole, certains mots ne disent pas ce que l'on ressent vraiment. Ça peut être le cas en amour. De se dire finalement, je dis « je t'aime » ou « tu comptes énormément pour moi », mais ces deux expressions ne transmettent pas vraiment ce qu'on a au fond de soi. Même quand on sait bien le dire, même quand c'est juste, ça reste en partie faux. Et te dire que c'est aussi le cas dans ta démarche, de te dire « ok, je sais pas bien », dis-toi que c'est pareil pour ceux qui, a priori, d'après toi, savent bien. Et ne te compare pas. Laisse-toi glisser pour aller prendre les mots, ceux qui viennent, les prendre en pagaille, et si besoin, les sortir en pagaille. On fera le tri quand ils seront sortis. Tu peux en parler à ton partenaire d'ailleurs, et lui demander de t'aider à exprimer, ou à accueillir ce que tu exprimes plutôt, même si ce que tu exprimes semble maladroit, pas génial, pas brillant, pas oratoire et tout ce qu'on veut. Parce que tu es dans un exercice dans lequel tu vas prendre à puiser ce qui est au fond de toi pour le déposer sur la table, et que tu sais, et que ton partenaire sait également que dans cette démarche-là, eh bien c'est une fois que ça sera sorti qu'on va essayer de trier, comme dans un puzzle pour mettre les choses dans l'ordre, et constituer une image. Tu peux le vivre avec sérénité, sans te juger toi-même, surtout si tu as invité ton partenaire à ne pas te juger. Donc avant même de chercher à faire quelque chose, à parler ou à comprendre, il y a une étape essentielle qu'on oublie souvent d'ailleurs. C'est la bienveillance. Je pense que tu l'avais déjà compris. Celle que l'on s'offre à soi et celle que l'on offre à l'autre. Parce que ne pas réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est pas une faute. C'est pas un manque de volonté ou de maturité, c'est souvent un signe qu'on porte quelque chose de plus ancien, de plus enfoui, qui mérite d'être approché avec douceur, qu'on n'a pas pris l'habitude de prendre. Dans un couple, ça peut concerner l'un comme l'autre. Parfois c'est toi qui es dans le flou, dans le retrait ou l'agitation intérieure, d'autres fois c'est ton partenaire qui semble coupé de ce qu'il traverse, sans pouvoir l'expliquer. Dans les deux cas, l'essentiel, c'est de rester en lien, sans pression et sans jugement. D'où la bienveillance. Juste en étant là.
en reconnaissant que quelque chose se joue, même si on ne sait pas encore vraiment quoi, on ne sait pas comment l'identifier, comment le qualifier. Alors oui, c'est possible d'exprimer ce qu'on ressent, même quand on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Et même si ça ne vient pas tout de suite, il y a des chemins pour ça, des approches simples, profondes, et qui permettent vraiment de créer des liens. Je t'en propose 5. Voici 5 pistes donc que tu peux utiliser pour t'aider à t'exprimer ou à accompagner ton partenaire quand l'intérieur est flou, chargé, que on a l'impression que c'est un silence qui est vide alors qu'il est plein, ou qu'il y a quelque chose de confus qu'on n'arrive pas à déterminer. Ces pistes peuvent te permettre de poser des mots ou au moins de poser une présence là où les émotions ne savent pas encore se dire. La première piste, c'est de reconnaître que tu es dans le flou. Tu as le droit de ne pas savoir exactement ce que tu ressens. Ce n'est pas une faiblesse, c'est pas un problème, c'est humain et tu peux tout à fait le dire simplement. Par exemple, je sens qu'il y a quelque chose en moi, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà. Rien que ça. C'est déjà te positionner dans la relation, créer du lien, t'es pas en train de fuir, ni d'ignorer ce que tu vis, tu ouvres une porte et honnêtement, même quand c'est flou, c'est précieux. Deuxième chose que tu peux faire, c'est d'écrire ou de te parler à toi avant de parler à l'autre. Parfois, tu peux avoir besoin de mettre un peu d'ordre dans ton monde intérieur. Alors, tu prends ton cahier de vie et tu le fais avant d'aller parler à ton partenaire. Tu peux écrire ce que tu ressens sans chercher la logique. Et d'ailleurs, j'aime bien recommander d'écrire sous forme de nuages. On a tendance, nous, en Europe occidentale, d'écrire de gauche à droite ou de haut en bas. Tu peux écrire dans tous les sens. Tu commences au milieu de ta feuille, puis tu vas à droite, à gauche, en haut, en bas, on s'en fiche. Tu peux décrire ce que tu vis physiquement, mentalement, émotionnellement dans ces 3 domaines. Ou même tu peux enregistrer ta voix, te parler à toi-même, sur ton dictaphone, sur ton smartphone, juste pour te poser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, c'est un espace pour toi, pour que tu puisses déjà commencer à sortir ce qui se passe en toi, pour laisser émerger ce qui est là tranquillement et le voir, parce que quand tu parles, tu vois ce que tu es en train de dire. Et si tu le souhaites, tu peux ensuite partager ce que tu as écrit ou ce que tu as enregistré à ton partenaire, mais pas comme une vérité définitive, comme un point de départ, voilà où j'en suis là maintenant. Et avec ça, on peut cheminer, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le poser sur la table, faire le tri, le mettre dans un ordre différent, et puis y avoir plusieurs ordres différents d'ailleurs pour chercher le sens qu'on n'a pas vu lors de la première expression. Troisième chose que tu peux faire, c'est inviter l'autre dans ton brouillard intérieur. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit clair pour parler à ton partenaire. Tu peux dire quelque chose comme « je traverse quelque chose d'un peu flou, dans lequel je me sens pas à l'aise, je sais pas encore ce que c'est, mais j'ai envie de le traverser avec toi. » C'est une façon douce d'inclure l'autre dans ce que tu vis, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Et souvent, en parler à deux, ça peut commencer à clarifier les choses. Juste parce que tu ne portes pas ça tout seul. Et puis juste aussi parce que le fait de parler, comme dans l'étape précédente qui consiste à écrire et à enregistrer, ou à enregistrer d'ailleurs, fait que tu t'entends et que comme tu chemines avec toi, tu progresses déjà en toi dans ce que tu ressens, même si l'intention n'est pas celle-là, ça va induire cet effet corrélé. Et c'est peut-être justement intéressant d'inviter l'autre dans son brouillard, en lui disant les choses comme elles viennent, ou même en triant ce que tu as écrit sur ton cahier de vie ou sur ton enregistrement, de manière à ce que ton partenaire reçoive ce que tu veux lui partager, même si c'est encore flou. Quatrième chose que tu peux faire, c'est d'utiliser d'autres formes d'expression. Oui, quand les mots ne viennent pas, tu peux passer par autre chose. Une image, une chanson, un souvenir, une métaphore, etc. Tu peux lui dire « je me sens comme si j'étais dans une pièce sans lumière ». Ou pour reprendre un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je me sens dans une sorte de flou dans lequel j'ai froid. Ou j'ai l'impression d'être dans une solitude ou dans un silence hyper bruyant. Choisis l'image qui te convient pour que ton partenaire puisse percevoir un état. C'est pas une explication, c'est un ressenti. Et ça suffit souvent à ton partenaire pour comprendre ton état ou pour se dire il est dans un état qui n'est pas facilement descriptible, je vais prendre ça en considération. Donc on ne cherche pas toujours à résoudre ou à analyser, parfois juste sentir que l'autre est là, même dans un flou, et ça peut commencer à répondre à ton besoin.
5e chose que tu peux faire, c'est laisser du temps et rassurer l'autre ou donner des choses qui vont rassurer l'autre. Tu n'as pas le pouvoir de rassurer ton partenaire. Mais tu peux partir du principe que tu as le droit de prendre du temps pour comprendre ce que tu vis. On est d'accord là-dessus. Mais n'oublie pas de donner des informations à l'autre pour qu'il sache que tu es en train de cheminer sur un chemin dans lequel il y a du flou, il y a du brouillard, il fait nuit ou quoi sais-je. Donc le silence, s'il n'est pas accompagné, il peut être mal interprété, on l'a déjà évoqué ensemble. Tu peux dire je suis pas distant. C'est pas un manque d'amour. Je suis juste en train de me chercher en ce moment. Ou bien, je ne suis pas en train de fuir, de prendre du recul par rapport à la relation. Je suis en train de chercher à comprendre ce que je vis. C'est une manière simple et tendre de dire je suis là, même si je ne suis pas complètement là, même si je suis un peu ailleurs. Et ça fait toute la différence. La symbolique de ne pas parvenir à se connecter à toi, à tes émotions, mais d'exprimer en même temps un besoin, un élan profond de relation, eh bien, c'est jamais quelque chose de bizarre, c'est jamais un hasard que tu vives ça. C'est systématiquement génial de pouvoir se connecter à l'autre, même dans ce flou, même dans cet élan difficilement descriptible. Et c'est souvent bien plus qu'un simple, on va dire, manque de volonté de se connecter. Si tu es dans cette démarche de vouloir justement dire à ton partenaire que tu es en désir de connexion, même si tu ne sais pas sur quel bouton appuyer et comment connecter les câbles. C'est intéressant symboliquement de le dire. C'est le signe d'un terrain intérieur qui, un jour, pourra s'ouvrir. Parce que jusqu'à maintenant, si tu as une difficulté à exprimer ce que tu ressens, parce que tu ne sais même pas ce que tu ressens, c'est que tu es habitué à vivre dans un terrain intérieur qui a dû se fermer pour se protéger pendant peut-être des décennies. C'est comme une maison dont certaines pièces sont restées fermées trop longtemps. On ne sait qu'elles existent, ces pièces-là, mais on ne sait plus vraiment ce qu'il y a dedans. On a appris à vivre dans d'autres espaces plus sûrs, plus mal maîtrisables, on va dire. L'action, la pensée, l'humour, le silence, par exemple. Et on s'est construit sur des stratégies qui ont permis d'avancer, parfois même de survivre, sans avoir à fréquenter ces pièces qui sont restées fermées, dans lesquelles on ne sait plus vraiment ce qui s'y trouve. Alors symboliquement, ce décalage entre toi et ton propre ressenti peut représenter une rupture dans un lien d'origine, de te dire, oui, finalement, je vais ouvrir cette pièce, je vais remettre de la lumière là-dedans. Le lien à soi que tu avais négligé ou que tu ne regardais plus, tu vas commencer à le construire autrement que tu avais appris à le faire dans ton enfance, dans ton adolescence. Tu vas le construire dans un nouvel environnement, en prenant une distance avec l'environnement dans lequel tu étais à l'aise, habitué, dans lequel tu ne mettais pas de mots, tu ne cherchais pas. C'était comme ça, tu mettais dans un paquet, dans une malle que tu refermais, tu n'allais plus regarder ce qu'il y avait dedans. Là, tu as choisi une autre démarche, dans laquelle ton émotion va être accueillie, traduite et validée par toi d'abord. Si ça n'a pas été possible dans le passé, petit à petit, tu peux apprendre à te couper de ce monde du passé pour éviter l'inconfort et décider de te connecter aujourd'hui dans ce que tu ressens, dans ton inconfort, dans ta honte, dans ta surcharge émotionnelle, pour chercher à poser les mots qui sont véritablement ceux que tu ressens, même si on l'a encore dit, ils sont encore flous. Tu maîtrises pas vraiment, mais on s'en fiche. Tu peux les sortir. Ne pas se connecter à soi, c'est le reflet d'un héritage. Des générations avant nous nous ont peut-être appris à taire ce qu'elles ressentaient, à tenir, à encaisser. Ouais, je vais faire avec, je vais encaisser, je mets mon mouchoir dessus. On va se faire discret émotionnellement. Et ce silence-là, t'as pris l'habitude de le garder. Et du coup, à ne plus fréquenter et à ne plus qualifier. Mais il y a autre chose de profond qui est symboliquement présent aussi. C'est le fait même de t'interroger sur cette coupure. Et le fait de t'interroger sur cette coupure est un signe de vie. Une preuve qu'il y a quelque chose en toi qui résiste à l'oubli de soi, qui veut revenir habiter dans cet espace laissé vide. Et si c'est ton partenaire qui est concerné par ça, dis-toi que dans cet échange que tu auras avec lui à partir de ce podcast, que vous pourrez écouter ensemble, s'il accepte de l'écouter, même s'il n'y a pas un déverrouillage instantané, eh bien,
Il veut revenir habiter cet espace laissé vide, cette pièce qu'il n'a plus fréquentée depuis longtemps, ou parfois ces pièces, il peut y en avoir plusieurs. Il veut comprendre, sentir, dire, ne serait-ce qu'un peu. Et cette tentative, aussi timide soit-elle, c'est une forme de reconnexion. Je suis dans une volonté d'être en lien avec toi. Je ne sais pas comment faire, mais je veux le faire. Ne pas réussir à se connecter à soi, c'est donc pas un échec. C'est un appel discret, c'est un signal parfois ancien qui dit « il y a quelque chose ici que je n'ai pas pu entendre, mais c'est là. Et je sais que ça m'attend. Et je sais que aujourd'hui, je peux décider d'apprendre à l'entendre, ne serait-ce qu'à le regarder, même si je ne sais pas encore comment le prendre et comment le qualifier. » C'est comme en chant, je pourrais prendre l'exemple de chanter juste ou chanter faux. Quand on se reconnecte à soi, on apprend à chanter juste. Et pour apprendre à chanter juste, on va apprendre, prêter attention à celui ou celle qui est habitué à chanter juste, qui va peut-être nous tracer un chemin dans lequel on va progressivement se rapprocher de cette capacité à chanter juste. Quand tu t'écoutes vraiment, en même temps que tu te laisses, ou que tu laisses l'autre t'écouter, que ce soit ton partenaire ou quelqu'un d'autre, tu commences à entendre les nuances qui manquaient auparavant, qui font que tu chantais faux. Peu à peu, tu alignes ta voix intérieure avec ce que tu ressens vraiment, et tu réalises que c'est pas juste un son, mais une vraie vibration, celle qui résonne à l'intérieur de toi. Et chanter juste, c'est pas un dysfonctionnement, c'est pas un problème, c'est un manque d'habitude. Au final, tout l'enjeu, c'est de s'offrir la chance d'apprendre à chanter sa propre mélodie sans avoir peur même de chanter faux au départ. Parce que c'est dans cette fausseté, dans cette hésitation que la véritable capacité à créer un accord se trouve. Et à force de persévérer, tu te rendras compte que chanter juste, c'est finalement écouter son propre cœur tout en étant en mesure de se laisser accompagner par ce qui nous entoure. Un processus qui demande de la patience, de la répétition, mais qui nous offre une harmonie intérieure finalement qui enrichit la relation à soi et à l'autre. Alors je voudrais t'offrir un court rituel de connexion à soi, un petit rituel simple, court, symbolique, qui peut t'aider à commencer à te reconnecter à toi en douceur. Chaque soir, prends 2 minutes et tu peux le faire même avec ton partenaire. Vous pouvez vous asseoir tous les deux dans un endroit calme, fermez les yeux. Pose une main sur ta poitrine, l'autre sur ton ventre, et demande-toi doucement, sans chercher de réponse immédiate, qu'est-ce qui se passe en moi, là, maintenant? C'est pas une question qui a pour objet de te pousser à analyser ce qui se passe. C'est juste pour écouter, observer. Si rien ne vient, c'est pas grave. Reste là avec toi et respire. L'important, ce n'est pas d'avoir une réponse, c'est de recréer l'habitude d'entrer en présence avec toi-même. Un rendez-vous avec ce que tu ne sais pas encore dire, mais que tu choisis de ne plus ignorer. T'as pas besoin d'avoir de réponse précise pour avoir le droit de t'exprimer. Le flou fait partie de la vie émotionnelle. C'est pas un problème à régler. C'est un territoire à traverser. C'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste. Il est tout à fait possible d'apprendre à se reconnecter à soi-même pour mieux entendre et comprendre ce que l'on ressent, ce que tu ressens. Ça demande un travail conscient et régulier, comme celui que je viens de partager avec toi à travers le petit rituel. Si tu souhaites aller plus loin dans cette démarche, je t'invite à découvrir le programme 30 jours pour bâtir le couple de ses rêves. C'est un programme qui regorge d'exercices conçus pour t'aider à mieux te connaître, à te connecter profondément à toi-même. Chaque jour, à travers ces étapes claires et profondes qui sont progressives avec des exercices, eh bien, tu pourras explorer tes émotions, tes rêves nocturnes, tes rêves diurnes, cheminer vers une meilleure compréhension de ce qui se trame en toi. Et ça, c'est avec un accompagnement vraiment pratique, concret, que tu fais ce cheminement. Et dans ce programme, avec le coaching qui est intégré dans le programme en pas à pas, tu vas explorer ta personne profonde pour te permettre d'identifier ce que tu ressens, comment l'intégrer dans ta vie quotidienne. Et pour t'aider à démarrer avec ce programme de transformation, bien je t'offre une réduction de 15% sur ce programme si tu l'achètes dans le cadre d'un appel.
C'est une offre qui te permet de t'assurer que tu pourras en tirer le meilleur. C'est pour ça que j'aime avoir cet appel et que c'est dans ces conditions-là que j'offre cette réduction. Je t'écoute, je m'assure que vraiment ça correspond à ton besoin, parce que ce que je veux, c'est que tu sois dans un véritable progrès pour en tirer le meilleur. Ne reste pas seul avec ce que tu vis. Si ce podcast t'a ouvert les yeux ou t'a donné envie de voir ton couple autrement, ta relation, de te regarder autrement, bien je t'invite à aller plus loin. Partage ce podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Premièrement, ton partenaire, si vous êtes concerné dans votre relation par ce sujet d'aujourd'hui, comment exprimer ce qu'on ressent quand on ne sait même pas ce qu'on ressent vraiment. Et partage également sur les réseaux sociaux autour de toi un message privé ou de vive voix, parce que tu peux dire à quelqu'un, écoute, j'ai écouté ce podcast et j'ai pensé à toi. Je pense que ça serait bien que tu puisses l'écouter avec ton partenaire. Ça peut permettre à quelqu'un de l'accueillir différemment que s'il tombait dessus par hasard sur un réseau social ou sur un moteur de recherche. Tu peux aussi commencer par laisser un commentaire au bas de la retranscription du podcast ou de la présentation qui est sur le blog couple-heureux.com. Partager tes ressentis, comment tu as vécu l'expérience de l'écoute de ce podcast, que ça a fait résonner en toi, les actions que tu veux mettre en place également, et puis écrire ce que tu ressens dans un premier temps par rapport à l'écoute de ce podcast. Et si tu veux aller plus loin, sache qu'il existe des moyens concrets pour transformer profondément ton couple. Tu le sais, parce que tu es sur Couple Heureux, le podcast qui a pour objet de faire en sorte qu'on sache que construire un couple heureux, ça s'apprend. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Merci de contribuer à ce mouvement qui consiste à le faire connaître. Et surtout, n'hésite pas à franchir le pas vers un changement durable en passant à l'action.